On va voir comment on peut allier CDP et IA pour optimiser l'expérience client. Et donc, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'appeler Marine Desgranges, qui est Senior Solutions Consultante pour Trésor Data. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler justement de l'alliance d'une CDP, donc une Customer Data Platform, avec de l'intelligence artificielle pour finalement proposer une expérience personnalisée à vos clients. Donc rapidement, on va partir d'un constat, une phrase qu'on entend souvent chez les entreprises avec qui on discute. Je ne connais pas assez bien mes clients. En fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises savent finalement à quel point il est important justement d'avoir accès à ces données clients, et l'accès il reste toujours aussi compliqué. Donc pourquoi? Ça va. OK. Déjà, parce que finalement, le volume de données explose. Donc, il y a de plus en plus de données qui sont en silo. Il y a de plus en plus de marques, de plus en plus de plateformes, de plus en plus de BU. Également, parce qu'il y a de plus en plus de régulations finalement qui visent à protéger les données clients. Donc, de plus en plus compliqué de récupérer les données et de les utiliser en faisant attention au consentement finalement de chaque client. Et en troisième partie, parce que finalement, il y a de plus en plus de façons de communiquer vos clients, donc de plus en plus de canaux, de plus en plus de départements. Et tout ça, finalement, ça fait que dans un environnement économique assez complexe, vous avez des clients qui sont plus exigeants, plus frileux, et du coup, une baisse de la lifetime value et en général, un coût pour acquérir des nouveaux clients de plus en plus élevé. Donc le but ici, c'est de se dire les clients vont rester avec des entreprises qui les connaissent et finalement qui font un usage judicieux et fiable de leurs données pour vraiment créer cette interaction avec chacun de ces clients. Donc la CDP, donc la Customer Data Platform, elle est vraiment là pour ça, pour vraiment proposer et aider à avoir une meilleure connaissance client. Donc, ce qu'elle va faire, la CDP, c'est finalement, de pouvoir identifier tous vos clients dans vos systèmes, de récupérer finalement toutes ces informations au même endroit. En deuxième, du coup, de pouvoir créer cette vue 360, ce profil qui va être unique, qui va être dédupliqué, qui va récupérer toutes les informations qui proviennent de vos systèmes. Et ça va permettre justement à des équipes business de pouvoir débloquer des expériences personnalisées. Donc ça peut être des expériences sur tout le cycle de vie du client, que ce soit de son acquisition à sa croissance vers sa rétention et sa fidélisation. Et en plus de ça, par tous les services de votre entreprise, que ce soit des services marketing, des services clients ou des services en magasin, donc directement en contact avec vos clients. Donc, si on parle de connaissance client, vraiment l'objectif majeur, c'est de pouvoir reprendre en main toutes ces données clients, donc toute sa stratégie data, et de deux, pouvoir enrichir finalement le profil de ces clients en utilisant cette intelligence artificielle, ce machine learning. Donc, la première partie, reprendre en main ces données, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer toutes ces données first party. Donc en général, c'est des données qui vous appartiennent et maximiser finalement cette utilisation. Et en deuxième, de pouvoir se focaliser sur récupérer finalement des données secondes et third party. Quand on parle de seconde partie, ça va vraiment être de pouvoir faire des partenariats avec des entreprises pour partager finalement vos données clients en toute sécurité. Et la deuxième partie, ça va être justement de pouvoir enrichir chaque profil client. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage différents. Là, on peut voir des petits exemples. Ça pourrait être faire de la lifetime value, de la prédiction de lifetime value, de pouvoir faire des modèles de multitouch attribution, parce que finalement, dans une Customer Data Platform, vous allez récupérer tous les points de contact de vos clients avec la marque. Ça pourrait être, par exemple, faire de l'analyse de sentiments ou toute la partie de recommandation, de prédiction, c'est-à-dire sur quel canal je devrais contacter mon client en fonction de ses interactions, sur quel canal il est le plus engagé, à quelle heure de la journée, mais aussi ça peut être sur quelle campagne, avec quel produit, avec quelle offre, etc. La deuxième opportunité d'enrichir les profils clients, ça va être de faire tout ce qui est prédiction et lookalike. Finalement, vous avez une connaissance client, vous avez un socle, et du coup, ça va pouvoir vous permettre de créer des micro-segments et de pouvoir générer des lookalikes. Donc, ça peut être des prédictions ou des lookalikes de clients à haute valeur ajoutée, des lookalikes d'attrition, de potentialité à acheter finalement un certain produit plus qu'un autre.
Et enfin, la troisième partie, qui est vraiment mieux connaître son client, ça va passer par tout ce qui est calcul customisé. Donc là, on en a mis quelques-uns en exemple. Ça va être du calcul de RFM, ça va être du calcul de retour sur investissement, du calcul de lifetime value, de distance magasin. Donc tous ces calculs qui vont finalement vous permettre de mieux connaître vos clients et de pouvoir les cibler plus efficacement. Et enfin, l'enrichissement third party, donc pouvoir récupérer en plus avec des fournisseurs third party, pouvoir récupérer finalement des informations complémentaires sur vos profils clients. Et ça va donner finalement, donc là on voit un exemple de profil, ça va donner des profils complets et qui sont facilement exploitables, avec toujours des données qui proviennent directement de tous vos services, de toutes vos sources qui sont en contact directement avec vos clients, et des données qui proviennent de l'enrichissement, donc utiliser toutes les données déjà intégrées dans la CDP pour rajouter de la valeur et rajouter une couche d'intelligence. Finalement, ces profils ils vont pouvoir être exploitables par tous les services de l'entreprise. Une CDP, ce n'est pas que pour les équipes marketing, ça va être aussi pour des équipes de service client ou des équipes directement en magasin, pour finalement avoir ce socle, avoir cette base et proposer un message cohérent, un message consistant entre les différents points de contact de vos clients avec vos marques. Et finalement, donc là, ça va être un exemple client. On a vraiment, nous, sur notre Customer Data Platform, tous nos clients vont allier cette partie intelligence artificielle, enrichissement et données clients. Donc là, on va présenter deux exemples de deux clients qui ont maximisé finalement la connaissance client en utilisant les deux. On a Stripe, qui est un acteur du retail, qui est présent en Asie, au Japon. Et Stripe, finalement, ils sont arrivés avec un enjeu de... ils avaient une faible connaissance client et du coup, ils avaient du mal finalement à gérer tout leur stock. Du coup, ils ont utilisé Treasure Data pour créer cette base, créer ce socle de données clients. Et ça leur a permis de développer des cas d'usage, notamment de pouvoir faire des inventaires hyper localisés, donc en utilisant l'intelligence artificielle prédictive, grâce finalement à toutes les données qui sont récupérées dans la CDP, et notamment tout ce qui est données de comportement d'achat. Et ça leur a permis, par exemple, d'atteindre 160% de leur objectif de revenus de l'année en seulement 3 mois. Un autre exemple de client, donc Maruti Suzuki, qui est un leader de l'automobile indien. Et du coup, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils sont arrivés avec un enjeu qui était des coûts d'acquisition extrêmement élevés. Et en fait, ce qu'ils ont fait sur Treasure Data, c'est qu'ils ont défini finalement qui étaient leurs clients VIP, donc comprendre le comportement et le profil de leurs clients VIP. Et ça leur a permis de faire des lookalikes dans leur base de clients actuels, mais aussi à l'extérieur, pour définir finalement des prospects similaires, donc il y avait un comportement ou un profil similaire à ces clients VIP. Et du coup, ça leur a permis de baisser leur coût d'acquisition, mais surtout d'augmenter leur retour sur investissement de plus de 300%. Donc là, c'est vraiment de se dire, l'intelligence artificielle, le machine learning, il est au service de votre croissance et il va pouvoir être utilisé à différents niveaux de maturité. Donc si on parle du premier, le premier, ça va vraiment être faire une vue 360, une vue complète de son profil. Là, le machine learning, il va être utilisé pour aider dans tout ce qui est unification de profils ou nettoyage de données, déduplication. Si on passe à un niveau supérieur, comment utiliser le machine learning pour stimuler les conversions ? Là, ça va vraiment être de pouvoir créer tout type de scores, des scores de lead, des scores de prédiction, des scores d'affinité, qui vont être utilisés dans les campagnes marketing pour mieux cibler ses clients. Ensuite, on passe à la partie engagement. Comment fidéliser les clients avec tout ce machine learning. Donc là, c'est vraiment utiliser des insights pour retenir ses clients, pour les fidéliser et pour maximiser l'engagement. Ça peut être des cas d'usage d'analyse de RFM, d'analyse de sentiments, d'analyse d'attrition. Et enfin, le dernier, c'est de proposer cette intelligence artificielle sur tous les points de contact de mon entreprise avec mes clients, de pouvoir faire des parcours multi-étapes, multi-canaux qui vont utiliser cette intelligence à chaque point de contact. Et du coup, ça marche plus.
Si. Les résultats, ça donne quoi? Donc, pourquoi utiliser cette intelligence artificielle avec une CDP? Déjà, parce que ça va vous permettre de créer une base solide, mais surtout d'augmenter votre base contactable, donc l'audience connue. Nous, en moyenne, on remarque que nos clients augmentent leur audience qui est contactable finalement de plus de 350% sur la CDP grâce à tous ces processus d'unification de données. Parce que ça va permettre de faire des campagnes beaucoup plus personnalisées, donc d'améliorer la conversion en moyenne de 40%, de baisser le coût d'acquisition. Et surtout, ça va permettre de mettre en place tous ces cas d'usage le plus rapidement possible en enlevant les efforts manuels et donc de réduire, les coûts et de deux, réduire le temps d'implémentation. Et maintenant, je vous invite, si ça vous intéresse, on a développé des guides de cas d'usage par industrie. On en a d'autres sur notre site internet, mais n'hésitez pas à flasher les QR codes. Ça va vous permettre vraiment de comprendre. On a beaucoup d'exemples de clients, commencer par leurs enjeux, les cas d'usage qu'ils ont mis en place, jusqu'à finalement les résultats obtenus en utilisant cette intelligence artificielle et la Customer Data Platform. N'hésitez pas à nous dire, on est sur le stand aussi, donc si vous avez besoin de revoir cette page, vous nous contactez, on est disponible aussi sur le stand. Et c'est l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée.